Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi, ça va, très bien, normal. Je pense sérieusement à l'une d'entre vous qui passe une très mauvaise passe et qui a l'impression que ça dure depuis le début de sa vie. Réfléchis, tu dois avoir des bons moments aussi. Plonge dans ton tiroir à bons souvenirs. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je t'embrasse, Patricia, très fort. Bon, bien sûr, je pense à toutes les autres dont je ne sais rien. Et je pense à tout le monde. Quand je fais une vidéo, je pense à tous mes abonnés, à tous et toutes. Mais les garçons, vous avez disparu de la circulation. Enfin, en tout cas, en message, en commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça compte, les commentaires sur YouTube. Ça compte aussi les likes. N'oubliez pas le pouce en l'air. Hein, ça vous coûte rien. Ça me rapporte rien à part une meilleure classification de YouTube. Et c'est intéressant. Certains qui ne me connaissent pas et ils ratent quelque chose pourraient me connaître ainsi. Faites un peu l'effort, juste un pouce en l'air. Mais pas, vous ne notez pas en emoji dans les commentaires, ça sert à rien. C'est le pouce en l'air qui est juste sous la vidéo. Vous avez pouce en l'air ou pouce en bas. Tapez sur le pouce en l'air, c'est mieux. Le pouce en bas, ça compte une vue quand même. Mais bon, non, moi je préfère les pouces en l'air tant qu'à faire. Surtout si vous êtes content. N'oubliez pas, vous l'oubliez souvent a priori. Et les commentaires, j'en ai peu, il faut en mettre plus. Je réponds aux commentaires. Parfois avec un peu de retard parce que comme je ne tape que d'une main, je me fatigue très vite. Mais je réponds à tous les commentaires, même avec du retard. Voilà, sachez-le, les amis. Bon, introduction terminée, normalement on met... Ah non, je vais vous parler d'un livre, ça fait longtemps. Alors certains et certaines seront heureux, d'autres moins. Mais bon, encouragez-moi, c'est sympa. Bon, là normalement je mets le jingle. Et je commence la vidéo. Normalement vous avez un jingle que je n'ai jamais fait, je ne sais pas faire, il faut faire du montage, je suis archi nul, je n'y comprends rien. Pourtant même celles qui m'apparaissent les plus bêtes sur YouTube y arrivent, alors pourquoi pas moi? Pas moi. Je pense pas être trop con, sans me jeter des fleurs, mais j'y arrive pas et surtout ça ne m'intéresse pas. Et puis ma chaîne est faite comme ça, on l'aime pas. Voilà. Je trouve pas que le montage change quelque chose à une vidéo, sincèrement. Ça enlève de la spontanéité et ma chaîne c'est ça, nature et spontanée. On peut ne pas aimer les goûts et les couleurs, hein. On dit chacun ses goûts, la merde a le sien. C'est classe. On y va? On parle de ce livre, le dernier de Tatiana de René. Le titre Nous irons mieux demain. Paru chez... Ben, vous le voyez, vous le voyez à l'envers. Chez Robert Laffont. Avant, elle était chez Héloïse. Héloïse, je ne me souviens plus. Oh, je suis une mauvaise lectrice. Bref, donc Tatiana de René, Nous irons mieux demain. Alors voilà typiquement un livre sur lequel j'ai à dire du bien et sur lequel j'ai à dire du mal, enfin du moins bien, pas du mal, ça va pas, non, du moins bien. C'est Tatiana de René, dont l'écriture est fluide, sympathique, mais le 1er mai arrive, non, pas tout de suite, si je vais le mettre maintenant. Le 1er mai, c'est qu'il y a des pages écrites à la suite, c'est-à-dire sans dialogue, donc c'est très difficile à lire. Surtout dans le lit, on a vite fait de rater une ligne et de plus rien comprendre au texte. Je trouve que la mise en page est peut-être... disons qu'il faudrait qu'il y ait des dialogues un peu plus souvent. Ensuite, je vous parlerai d'autres. Bref, alors, l'histoire. Nous avons en présence, on va dire, 3 personnages principaux.
une jeune femme qui s'appelle Candice, pas besoin de regarder, qui a une vie, somme toute, plan-plan, un travail, un enfant, séparé du père de son fils, qui lui se prénomme Timothée. C'est preuve que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, parce que je me rappelle encore. Et de Dominique, une femme a priori paumée. J'ai a priori, notez le a priori. Paumée, et que Candice va aider. Donc, au tout début de la 4e page, en rouge, il est noté « Quand l'amitié devient emprise », et j'allais dire toxique. Quand l'amitié devient emprise, et c'est le résumé du livre en fait. Donc, Candice va se lier d'amitié, mais une amitié particulière. Mais ne voyez pas là-dedans du sexe, absolument pas. Enfin, du sexe, de l'homosexualité, absolument pas. Mais c'est une amitié un peu trouble, parce qu'il va se passer. Et le 3e personnage principal, c'est un grand écrivain de l'ancienne génération. Je peux le nommer parce que de toute façon, personne ne le nomme, mais c'est Zola. Et alors, justement, je n'ai pas du tout aimé les passages où on parle de Zola, parce que parfois il y a un pavé sur Zola. Si je veux entendre parler de Zola, je lis ses livres. Non, ça m'a gêné. On en parle trop. Il est trop présent dans le livre, surtout les 3 premiers quarts. Bravo Florence. Les 2 premiers tiers du livre, on parle énormément de Zola. Et sincèrement, Zola ne m'intéresse pas plus que ça. Sinon, encore une fois, je lis ses livres. Donc il y a énormément de références à Zola et ça m'a gêné, vraiment. Ça prend trop de place dans le livre et ça m'a saoulé. Ça me saoule. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, hein Chris, si tu passes par là. Ça me saoule. Enfin, ça m'a saoulé, mais ça m'a saoulé. Bon, c'est bon, on va pas faire la journée là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'en pense réellement? Alors, on aime, enfin, j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé les personnages malgré leur fêlure ou à cause de leur fêlure. Candice a une fêlure profonde mais cachée. Personne ne sait ce qui se passe après certaines choses. Oh, ça c'était, pour pas spoiler, c'est compliqué. Candice, c'est celle qui aide. Dominique, c'est celle qui est aidée. Et elle a des fêlures, on s'en doute, mais on ne comprend pas. Il y a quelque chose, il y a une sorte de secret que l'on sent très vite, mais dont on ne parle pas et dont on ne parlera qu'à la toute fin. Fin que j'ai aimée, contrairement à certaines critiques qui disent qu'ils auraient aimé une fin plus percutante. Non, moi je trouve qu'elle est suffisamment percutante, bien qu'on la voit venir de loin, mais pas comme ça se passe. Ouh, c'est intéressant ce passage. Mais en même temps, ça vous crée l'ambiance, une espèce d'embrigioli, on dit. Un embrigioli, vas-y, ça, c'est bizarre. Ça doit pas être ça le mot. Bref, vous aurez compris. Les personnages s'aiment et en même temps, on sent une sorte de gêne entre les deux. J'en ai assez dit. Ce qui m'a justement gêné, excellente transition, dans ce livre, donc c'est Zola, trop omniprésent, vraiment. Et puis, ce qui m'a gêné, c'est le manque de dialogue à certains moments qui rend la lecture un peu trop intense pour ma part.
J'ai pas mis le micro depuis le début. Super, vous n'aurez rien entendu. Je vais pas tout recommencer parce que ça fait 10 minutes que je parle. Donc, oh putain, ouais putain, ça me saoule. Bah là, ça me saoule. Je vais le mettre. Là, ça me saoule d'avoir oublié le micro. Vous aurez été obligé d'augmenter le son, ce qui en même temps n'est pas bien compliqué. Attendez, attendez, je suis obligé de couper de toute façon. Vous verrez rien. Alors le cadre doit avoir un peu changé parce que j'ai dû prendre le téléphone pour mettre le micro. Là, le son doit être parfait. Je suis désolée pour le début de la vidéo, mais comme c'est 10 minutes, je ne vais pas la refaire. C'est bon, non, je n'ai pas envie de la refaire. Pardonnez-moi de tout mon cœur. J'espère que vous aurez augmenté le son pour entendre ma merveilleuse voix cassée. Ouais, parce que je tourne la vidéo, il est 11 h du matin. Je suis levé depuis 7 h 30. Donc normalement, ma voix devrait être mieux. Sauf que j'ai peu parlé. Donc, j'ai touché le micro. Où est-ce qu'il est? Ça va. Je vais mettre ça en dessous. Voilà. Là, vous croyez que je suis juste en chemise ou en kimono. Or, dessous, je suis habillée en noir. Et j'ai rajouté la chemise par-dessus, juste comme une veste, pour donner de la gaieté à cette vidéo, qui n'en avait pas besoin en soi. Mais ça tranche sur ce qui est derrière. Tu me diras, le noir serait tranché aussi. Bref, on en revient à ce livre. J'allais dire ce merveilleux livre. Non, je ne peux pas dire merveilleux livre. Tatiana, je suis désolée. Contrairement à certains avis que j'ai vus, qui disaient que c'était son meilleur livre, je suis navrée. Pour moi, non. Chacun a ses avis. Allez voir les avis après le mien, pour voir. Moi, j'ai lu les avis des journalistes. Alors, ils sont souvent sévères ou, au contraire, un peu condescendants. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit sur ce livre. Oui, ça ne dure pas longtemps. Vous aurez remarqué, je vais étoffer la vidéo, que j'ai fait un effort, j'ai mis des boucles d'oreilles Pepsi et le rouge à lèvres qui va avec, il est rose dans la vraie vie, exactement de la couleur de mes boucles d'oreilles. Ça avait peut-être beaucoup de couleurs, boucles d'oreilles, pas tout à fait. Si, il y a du rose rouge sur ma chemise. Regardez sur l'épaule, là. Là. Donc, c'est assez accordé, mais ça fait peut-être beaucoup. Vous me direz en commentaire. Tiens, ça vous fera un commentaire si vous ne savez pas quoi dire. Et les abonnés de l'ombre, ceux et celles qui sont abonnés depuis longtemps, qui ne mettaient pas de commentaires, mettez-en un. Mettez simplement bisous si vous ne savez pas quoi mettre, que cette vidéo ne vous a pas intéressé. Notez bisous, ça compte comme commentaire. Hein. C'est mieux si le commentaire est un peu étoffé, bien entendu. Quoique je ne suis pas sûre que YouTube s'intéresse au contenu du commentaire. Je ne sais pas. C'est tellement spécial, YouTube. En tout cas, j'y connais tellement rien. Aïe! Vous aurez peut-être remarqué que j'ai un nouveau collier que j'ai acheté. Où je l'ai acheté? À Kiabi. Chez Kiabi. Je ne sais jamais quand c'est une marque. Qui d'un côté est doré et de l'autre côté il est en petit brillant. Mais il bouge beaucoup, je pense que c'est l'intérêt du collier. Mais du coup, rien à dire de plus. Alors, résumé. Alors, c'est une sorte de thriller émotionnel. C'est-à-dire, c'est pas un thriller en soi, mais on perçoit tellement dans le livre du début à la presque fin, puisqu'à la fin on a le dénouement. Waouh, t'es forte Florence, je leur dis ça, on dirait que tu fais une rédaction. Ouais. Introduction, développement, conclusion. Je me souviens, et pourtant j'ai bientôt 60 ans, et je me souviens de ce que j'avais à faire. Comme quoi, la mémoire est sélective.
j'ai trouvé ce livre presque agaçant par moments. C'est ça, quand il parle de Zola, c'est agaçant. C'est comme un peu une chanson, vous savez, nulle, que vous traînez dans votre tête. Nulle, je ne parle pas de Zola, attention, hein. Vous savez, ces chansons qui vous tiennent la journée alors que vous ne les aimez pas particulièrement, mais qui ont tapé un endroit du cerveau et qui revient constamment dans la journée. Moi, aujourd'hui, c'est Céline Dion. Je dirais où tu... Ah, non, c'est pas Céline Dion. Je ne sais plus. Vous voyez, même, je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus c'est qui, comme disaient les jeunes. Je ne sais plus qui c'est, on dit. D'accord? Voilà. Ou alors, je ne sais plus, entre guillemets, c'est qui. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Cours de littérature. Vous savez que j'adore ça. Pas de littérature. Cours de français. Tiens, vous voyez du noir là. Oh, c'est super. Est-ce que le micro est bien placé? Oui, il est placé sur mon t-shirt. Alors, avec l'amincissement, ce qui est bien, c'est que quand je regarde comme ça, je vois mes seins et non pas mon ventre, puisque mon ventre a fini par s'affiner. Enfin. Bon, la pesée, c'est demain. Oui, je meuble. Hein. La pesée, c'est demain, tous les mercredis. Et là, je pense que j'ai dû grossir, ou en tout cas, ne rien perdre. Parce que j'ai mangé de façon émotionnelle, peut-être. C'est sûr même. J'ai mangé mes émotions. Bref, on en revient au livre. Donc, magnifique dans l'écriture, lourd dans l'histoire, enfin, fluide dans l'écriture et lourd dans la lecture. Voilà, ça c'est bien résumé. Belle histoire, mais j'allais dire mal construite. Qui suis-je pour juger une écrivaine pareille? Je ne suis personne. J'arrêterai sur ce blabla. Allez, salut, je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao. Bonne journée, hein, quand même. Allez.